Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser à une connaissance de longue date. Ouais, c'est Hamid Bakar, donc les sunnites qui écoutent mes vidéos, abonnez-vous à sa chaîne, il est sunnite. Voilà, comme ça, Hamid, je t'envoie des abonnés, tu vois, je suis sympa. Euh, En fait, Hamid, j'ai écouté ta vidéo et il y a énormément de points qui posent problème. En même temps, c'est normal. C'est... Comment te dire? Tu vois, j'aime pas être virulent comme ça avec les gens, mais il faut dire les choses. Tu vois, Hamid, il faut dire les choses. Il n'y a rien de... En fait, il n'y a rien de coranique dans ta vidéo. Ah oui, parce que tu as essayé de me contredire sur quelque chose qui est une invention, qui n'a absolument rien de coranique. Donc tu peux pas justifier quelque chose qui n'est pas coranique par le Coran. Ça n'a pas de sens. Tu vois, ça n'a pas de sens de faire ça, Hamid. Ça n'a pas de sens de justifier quelque chose qui n'est pas coranique, qui n'existe pas dans le Coran, par le Coran. Et d'ailleurs, il y a un problème dans ton raisonnement, c'est que tu confonds zakat et sadaka. Je sais pas si tu le fais intentionnellement, Hamid. Mais la zakat, c'est la zakat et sadaka, c'est sadaka. Dans les deux cas, en plus, dans les deux cas, ça n'a strictement rien à voir avec un quelconque impôt. Je m'explique. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, le mot zakat renvoie à une progression. Quand on te dit Hakimus Salat, c'est-à-dire soyez attentif à la salat, Hakimus Atu Zakat, c'est, si on devait le traduire correctement en français, en tout cas dans ce qui se rapproche le plus, c'est et progresser. D'accord? J'ai sorti le fameux verset avec le prophète qui récite les ayats, qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas, afin que vous progressiez. D'accord? Bien. Et non pas afin que vous payiez un impôt. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Voilà. Donc la zakat, c'est un état de progression. Dans ta vidéo, tu as parlé de sadaka. Tu as essayé de lier les deux. Or, la sadaka, ça n'a rien à voir avec le terme aumône. Le mot sadaka ne veut pas dire aumône. D'accord? Bien. Pourquoi? Parce que sadaka, ça vient du mot sédekr. Sédekr qui veut dire être sincère. D'accord? Donc, la sadaka, c'est le fait d'agir avec la qualité, voilà, qui est la sincérité. C'est ça la sadaka. C'est ça qui est la sadaka. Donc, il faut que tu comprennes que les soi-disant savants, ils ont modifié le sens de ces deux termes pour dire aux gens, bah, si vous nous donnez une zakat, c'est bien, si vous nous donnez une sadaka, c'est bien aussi. En gros, pour encore une fois piquer le pognon des gens. Voilà, en fait, tout est histoire de pognon, hein. Tout est histoire de pognon. Tout tourne autour du pognon, hein, dans le sunnisme. Tout. Voilà, tout. Et les imams, ils s'en mettent plein les poches, hein. Alors, voilà. Donc, comme je te l'ai dit à maintes reprises, Hamid, toi, tu es dans le truc traditionnel, etc. Voilà, tu essaies de justifier les choses par la tradition, mais le Coran est contre la tradition. Le Coran invite à la réflexion. Et tu ne peux pas, d'un côté, suivre des traditions de manière débile, comme un mouton, et en même temps réfléchir. C'est contradictoire. Les deux ne se mélangent pas, les deux ne se marient pas. D'accord? Donc la tradition, on le voit, le nom, enfin, je sais pas, les nébis dans le Coran, ils viennent rompre des traditions. Ibrahim,
le premier, il vient rompre avec la tradition de ses parents. Aïssa, il vient remettre en cause les traditions des Ben Israël. Juste ces deux exemples-là te montrent que on ne doit pas suivre les choses par tradition, mais on doit, enfin, comment dire, pratiquer, on va dire ça comme ça, parce qu'on a réfléchi et qu'on y croit, parce qu'on a pesé le pour et le contre, et qu'on a été voir dans le Coran si cela concorde avec ce que Allah nous demande. C'est, voilà. Il n'y a pas de suivre comme un mouton. Ouais, parce que mon père l'a fait, mon grand-père l'a fait, etc. Donc moi je vais le faire. Non, non. Ça n'existe pas, ça. Ça fait pas partie du dîn d'Allah, ça. Ça ne fait pas partie du dîn d'Allah. D'accord? Bien. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Bah, je crois que je t'ai tout dit. Ouais, enfin, voilà. Il n'y a, y a pas énormément d'arguments dans ta vidéo parce que voilà, quoi. Ah oui, dernière chose. Hamid, faut que faut accepter quelque chose, d'accord? Ça, c'est vraiment primordial. Faut vraiment l'accepter, ça. C'est que ça n'est pas à nous de définir les choses en matière de dîn. Allah les a définis au préalable. C'est-à-dire que quand tu me dis, voilà, les traducteurs, ils ont traduit ça comme ça et tout, parce que, voilà, comme dans le commentaire que tu as mis ici, par exemple, voilà, voilà, beaucoup de traducteurs ont du mal traduire Watu Zakihim, même s'ils savent qu'il s'agit d'un impôt purificateur, là, car le mot purification nous renvoie à tout à tahirum. Non, la tahara n'a rien à voir encore une fois qu'un impôt, rien à voir. Donc là, on voit que tu confonds zakat, sadaka, maintenant la tahara. Non, mais c'est un truc de ouf. Les trois termes renvoient à des notions complètement différentes et n'ont strictement rien à voir avec un impôt. Euh, et après, ils ont mis Watu Zakihim, ce qui fait qu'on devrait traduire en arabe mot pour mot. Dans l'ordre, cela donne tu les purifies par l'impôt. Absolument pas. Absolument pas. Et après, tu justifies ça en disant, donc comme l'impôt est purificateur, ils ont dit une aumône sadaka par laquelle tu les purifies. Ils n'ont pas mis impôt car cela donnerait une amende par laquelle tu les purifies par l'impôt. Ce qui est difficilement traduisible avec les constitutions de la grammaire française par rapport à l'arabe. Mais c'est pas une question de grammaire. Là, le problème, c'est que ça n'est pas une question de grammaire, c'est un problème de définition. Comme ils veulent vous piquer voilà, votre pognon, ils ont mis de l'impôt partout. Mais au bout d'un moment, ça se contredit. Donc ils peuvent pas traduire correctement. C'est pas possible. Tu vois? Voilà. Et donc toi ensuite tu conclus par donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'impôt est quelque chose d'expiatoire, donc purificateur, comme veut nous le faire comprendre le verset en tout cas, dans ce cas de figure. Mais pas du tout. Mais mais le prophète, il n'était pas percepteur d'impôts. C'est incroyable. Vous pensez réellement que le prophète, il était venu faire les poches des gens? Sérieusement. Sérieusement. Vous pensez que le prophète, il est venu faire les poches des gens? Donc Dieu, Allah, il a besoin qu'on lui paye un impôt. C'est ça. Réfléchissez juste 2 minutes à la question. Est-ce que Allah a besoin qu'on lui paye un impôt? En plus de ça, je vois même pas l'intérêt parce que dans le Coran, les nabis, les prophètes, ils sont suivis par très peu de personnes. Très très peu de personnes. Voilà. Par exemple, pour le prophète Mohammed, par exemple, on sait que dans le Coran, il était traité par la majorité des gens, il était traité de cinglé, de fou. Les gens disaient de lui qu'il était... je sais plus exactement, j'ai oublié le mot en arabe, bref, qu'il était, ils ont traduit ça par possédé. Mejnoun, voilà. Ils disent de lui qu'il est Mejnoun. Et tu crois que les gens, ils vont payer un impôt à quelqu'un qu'ils pensent être Mejnoun? Vous voyez que même si on reprend votre histoire d'impôt et qu'on la colle au Coran, ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas.
Allez, imaginons que le prophète, j'ai bien dit, imaginons que le prophète, il ait été suivi par 10 personnes, il va prendre un impôt chez 10 personnes. Mais pourquoi faire? Voilà. Parce que dans la croyance sunnite, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde suit le prophète alors que c'est pas le cas dans le Coran. Tous les prophètes ont été suivis par une infime minorité de personnes. Tous, hein, il y a pas un prophète qui a été suivi par beaucoup de gens. Je pense, à part Souleymane, parce que Dieu en a fait un roi, peut-être, à voir. Et encore, je suis pas sûr, donc à étudier, tu vois. Mais en tout cas, si on parle du dernier du dernier des nabis, le Khatam al-Nabiyyin, il ne devait pas être suivi avec par beaucoup de monde, hein. Ouais. De toute façon, on te le dit dans le Coran. Voilà, que la majorité des gens ne croient en Dieu qu'en donnant des associés. Donc, tu vois que le prophète, il parlait avec, enfin, je sais pas, il était pote avec les associateurs. Et il allait leur faire payer un impôt. Je sais pas, et en plus de ça, il y a pas de trace dans le Coran qui nous montre que le prophète avait un quelconque pouvoir en matière de politique. Je sais pas, en plus, tu as un domaine quand même particulier, la politique fiscale, qui fait partie normalement du pouvoir régalien d'un État. Donc voilà, je sais pas. Moi, en tout cas, je sais pas comment ils ont fait pour. En plus, là, tu parles des trois nations. Donc pour toi, Zakat, Tahara et Sadaka, c'est une question d'impôt. Ok, alors qu'on a affaire à à trois mots différents, donc à trois notions différentes. Incroyable. Mais bon, voilà. Bon, je t'ai tout dit. Voilà. Je vais pas rentrer dans un débat sur 10 vidéos avec toi, ça sert à rien. Voilà, j'ai juste fait cette vidéo-là aussi par politesse vis-à-vis de toi, pour te répondre. Voilà. Sur ce, bah, moi je te passe le salam, je te dis une prochaine. Salam.